quand on parle de péché, donc il y a quelque chose qui va se faire. Oui, j'ai parlé à ce qui concerne la vidéo précédente, maintenant même. C'est ainsi que je reviens. J'ai dit que ma préoccupation, ce n'est pas vous parler combien de jugements qu'il y aura sur cette terre, combien de jugements y a-t-il que le Seigneur va s'adresser au peuple de Dieu. Mais mon problème à moi, il s'agit de vous parler sur le cœur de l'homme. Le thème de Jérémie là, le chapitre 17, le verset 9 et le verset 10, parce que j'ai parlé les 4 sortes de péchés, dont le premier péché est appelé le péché qui ne donne pas la mort. Mais pour ceux-là parfois qui sont comme le nouveau abonné, qui ne connaissent pas ça, je vous renvoie à rechercher les vidéos précédentes intitulées les 4 sortes de péchés, parce que ce sont les vidéos numérotées 1, 2, 3, ainsi de suite. Jusque même quand vous arrivez à la dernière vidéo, nous écrivons donc partie finale pour tel péché. Après quoi, les seconds péchés, il s'agit du péché qui donne la mort. Et je vous renvoie toujours à ces vidéos-là. Troisième péché, c'est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Vous pouvez le commettre comme ça. Ce qu'est le péché, entre parenthèses, nous avons toujours dit que c'est le péché qui concerne le versement du sang innocent. Il y a le sang de quelqu'un que tu peux verser et que ce sang-là ne vous a pas bloqué, ne vous a pas fermez le chemin, là, plus tard, quand vous serez prêché et que vous acceptiez la parole de notre Dieu, la voix de Dieu, après cette fois-là, tu auras le temps de confesser les péchés et le Seigneur te pardonnera. Pour quelle raison? Parce que la personne que tu aurais versé du sang là, il ne t'avait pas fermé le chemin. Si la personne sur qui tu veux verser du sang et qu'il te fasse un jugement avant qu'il meure, qu'il te dise que Dieu fasse justice de ce que tu veux verser mon sang. Fait, pour toi c'est terminé. Tu n'auras même pas ce temps-là. C'est pourquoi nous avons des gens comme des démons sur la tête. Pour quelle raison? Ils vivent telle situation. Ils vivent ces cas-là. Maintenant, nous sommes là. Commençons parce que ce sont les versets parfois bibliques qui ont été mal interprétés. Mais Dieu nous donne le temps pour que nous puissions épingler cela. Le péché, quand vous le commettez, vous n'aurez jamais le pardon. Et vous n'aurez même pas senti au-dedans de toi pour que tu aies même demandé le pardon. C'est ainsi nous vivons sur cette terre avec le humain. Quand vous le regardez tout droit dans leurs yeux, vous voyez comme ce sont des démons, des avatars, je ne sais pas, ce sont des anges dessus ou quoi. Voilà. C'est un péché. Le péché qu'on ne peut jamais pardonner. Le péché qui ne peut jamais être pardonné. C'est quoi? C'est un péché qu'on appelle autrement le péché éternel. La Bible est très claire, le péché éternel. Frère, ma soeur, ma mère, attention avec ces péchés. Maintenant, prenons les 2 versets bibliques qui doivent nous faire entrer pour étudier ces péchés. Je pense que ces péchés, il y a certains serviteurs, et même le faux, qui ont toujours tenté à vouloir parler de leur connaissance seulement, mais pas pour autant entrer en profondeur pour signifier de quoi il s'agit. Prenons quand même le verset biblique de Matthieu, chapitre 12, le verset 31 et le verset 32. Prenons également Marc, que j'ai toujours aimé, Marc, chapitre 3, verset 28 et 29. Voilà que maintenant nous commençons cet enseignement. Suivez-moi attentivement. Le chapitre 12 de Matthieu, chapitre 31 et 32. Marc chapitre 3, le verset 28 et le verset 29. Que nos spectateurs et spectatrices soient attentifs parce que nous entrons maintenant dans le vif débat, dans le vif enseignement. Il est dit ceci. C'est la parole de Dieu. Il est dit ceci. C'est pourquoi je vous dis,
tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu a écrit comme ça, je vais combiner le verset 32 pour la meilleure compréhension, mais Matthieu n'est pas arrivé à éclaircir la réalité des choses. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ça pose un problème. Merci beaucoup les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi pour moi je n'ai jamais voulu qu'on fasse beaucoup de temps sans pourtant se partager. J'aime toujours faire peu de temps, que quand soit les moments difficiles, des complications, les moments de troubles drôles, mais le Seigneur nous apporte toujours l'opportunité de partager avec vous. Attention d'entrer dans des églises qui sont forcées. Sinon, vous serez perdus. Parce que vous courez un grand risque de votre âme. Quiconque parlera contre les fils, il lui sera pardonné. Quand est-ce que? Quand il se rencontre que? Ce que je disais là, c'était contraire. Quand on parle de blasphème, on parle des injures. Non, l'humanité, non, l'homme, non, une femme, non, une sœur, porte une atteinte à la divinité ou également à la majesté de Dieu. Vous voyez, comprenez cela. Donc ce sont les injures. Mais dans le cadre, à ce qui concerne la parole, il est dit que ce sont les blasphèmes. Il nous sera utile d'étudier sorte de blasphème. Là, ça va vous ouvrir quand même un tout petit peu une petite mémoire. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, là, il ne lui sera jamais pardonné. Beaucoup de gens ont essayé de parler à ce qui concerne le Saint-Esprit pour dire que non, c'est quand vous trouvez les gens sont en train de prier en langue, après quoi tu commences à les imiter, comme si aussi vous êtes en train de leur suivre, de les manières de parler là c'est ça, les injures contre le Saint-Esprit. Je dis que c'est comme ça que la plupart des serviteurs ont essayé à parler, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et quand bien même vous trouvez les gens en train de prier en langue et que vous les imitiez, ce n'est pas pour dire que non, tu les as injuriés, pour dire que voilà, ces gens sont en train de dire Barakasa Taraprata. Toi aussi tu reprends Barakasa Taraprata. Après, quelqu'un qui est à ton côté te dira que vous comprenez, la Bible nous dit ceci. Quiconque parlera contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais quiconque qui parlera contre le Saint-Esprit, vous voyez, je parle contre le Saint-Esprit, là en tout cas, ne te sera pas pardonné. Ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous sommes appelés à entrer dans le vif, pour que d'abord que vous connaissiez de quoi est-ce que le Seigneur a parlé. Je lis d'abord un autre verset de Marc. Alors cette fois-ci-là, c'est pourquoi j'ai dit que nous allons maintenant entrer en profondeur avec vous dans cette parole de Dieu. Il est dit en Marc le chapitre 3, les versets 28 et les versets 29. Il dit ceci. Je vous l'ai dit, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes, les injures, ils auront proféré contre qui? Contre Dieu. C'est pourquoi sur le net, vous trouvez, il y a beaucoup de gens, comme Jean-Fils aimé, il injure, il fait atteinte à la majesté de Dieu. Comme un chocolat de cire, il injure. Là, ce n'est pas une personne rétrogradée, non, c'est tout à fait un apostat. Après quoi, vous qui êtes là, qui suivez le chocolat des filles, Jean-Fils aimé, et vous vous rangez derrière ces gens ici. Vous savez là où ils vous amènent. Pour nous, ce n'est pas étonnant. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes, ils auront proféré. Le verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais, n'obtiendra jamais le pardon, ni le pardon.
n'obtiendra jamais de pardon. Pourquoi? Parce qu'il est coupable d'un péché éternel. Ah bon? Il y a un péché éternel qui ne peut jamais être pardonné. Et ce péché-là, c'est parler contre le Saint-Esprit. Mais nous allons épingler chaque étape de quoi est-ce qu'il s'agit, parler contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas imiter les gens qui parlent en langue. Ce n'est pas dire aux gens, vous voyez, vous parlez en langue de Barakatara, et lui aussi vient dire Barakatara. Quelqu'un qui est à côté de lui dit, vous voyez, il est interdit dans la Bible de parler contre le Saint-Esprit, parce qu'il imite ceux-là qui sont en train de parler contre, de parler en langue. Que lui aussi il est contre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. La question qu'il faut, comment peut-il un homme peut commettre un péché éternel? Comment? Comment ça fait-il qu'une personne peut commettre un péché éternel? Comment quelqu'un peut-il faire commettre un péché qui ne peut jamais trouver de pardon? C'est la question qu'il fallait se poser. Avec beaucoup de gens doivent se poser comme ça. Or, nous connaissons qu'il y a un seul personnage, qu'il n'y a qu'un seul homme, qu'il n'y a que le diable qui aurait commis un péché éternel. Il ne lui sera jamais pardonné. Mais comment ça fait-il qu'un homme aussi peut-il commettre un péché qui ne pourra jamais être pardonné ni avoir de pardon? Ne vivez pas dans les désordres, s'il vous plaît. Ça, c'est autre. Il y a le diable et les anges là qui l'avaient suivi. Vous comprenez là? Ce sont ces entités qui avaient commis un péché qui ne peut jamais être pardonné. Mais comment un homme aussi pourra-t-il commettre un péché qui ne peut jamais lui apporter le pardon? C'est-à-dire, quant à lui, il sera digne d'entrer dans le tangle de feu. C'est la raison pour laquelle, quand je dis que le diable et ses acolytes, ce sont eux le premier à commettre le péché qui ne peut jamais être pardonné. Je vais vous le prouver. Prenons la parole de Dieu, prenons le livre de Matthieu, avant que je commence d'abord à donner le sort des blasphèmes. Le péché, vous le connaissez. Prenons Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41, qui en réalité nous interpelle tous pour dire qu'attention, même si tu es une autorité, tu es une personne très importante dans la société, tu es impuissant, tu es libre, attention. Il est dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel, le temps éternel, Dieu, dans sa préscience, n'a jamais créé cet temps de feu-là pour un humain. Jamais. Dieu a créé cet temps de feu pour le diable. Donc, ce n'est pas seulement pour le diable et tous ses acolytes. Donc, on sous-entend pour dire que non, le diable aurait commis un péché qui n'a pas pu à lui apporter un pardon. Oui, quand bien même parfois vous direz que parce que c'est tout à fait une entité surnaturelle, oui. Donc, on comprend que même les entités surnaturelles commettent des péchés. Selon les catégories des péchés, quand ils commettent les péchés, ils ne seront jamais pardonnés. C'est ainsi que la Bible nous dit ouvertement que frère, toi qui as toujours dit, moi j'irai dans le temps de feu. Il faut d'abord avoir dans ta tête que Dieu n'a jamais créé le temps de feu ou également le séjour de feu là-bas pour un être humain qui s'était créé pour lui-même. Là, ça témoigne que c'est un Dieu d'amour. Là, ça témoigne que dans la présence de Dieu, il n'y avait pas cette option. Ça ne lui montait même pas pour tuer quelqu'un.
Parfois, c'est un verset biblique. Si vous vous rencontrez avec un témoin de Jéhovah, il t'avance ce verset biblique et vous avez entendu. Dieu n'a pas créé le temps de feu pour que l'homme soit tué. Mais les hommes seront jetés dans cet temps de feu-là à cause de quoi? À cause de parce qu'ils ont suivi celui qui avait commis le péché impardonnable. Ils ont suivi ceux-là qui auraient commis le péché impardonnable. Et aussi, ils sont en train de posséder les humains, de posséder l'humanité sur cette terre, de manière à commettre le péché comme eux. Tirez attention, s'il vous plaît, quand vous m'entendez. Il est grand temps que tu fasses quand même un pas en arrière pour ne plus subir comme eux. Dieu, c'est à cela qu'il montre son autorité. Que Dieu vous bénisse. Alors, quel est ce péché s'agit-il que l'homme, que la Bible nous parle, que non, quand la Bible nous plonge dans une phase très complexe, pour dire que quand vous commettez un péché qui peut vous amener à une mort éternelle, un péché qui est appelé un péché éternel, qui n'a pas de pardon. Comment? Voilà, c'est ça. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Tout le blasphème, toutes les injures que vous entendez sur le net, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vous voyez quelqu'un qui se lève contre l'autorité de Dieu. Ce sont des blasphèmes. Souvenez-vous de ce que dit l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1. La bête qui monte de la mer. Ne confondez pas avec ceux qui montent de la terre. Moi, je parle de ceux qui montent de la mer. Qu'elle avait sur son front là le nom de blasphème. C'est pourquoi je dis qu'attention. Quand maintenant vous êtes procédé et vous commencez maintenant à vous habituer, à vous familiariser avec le système de tous ces entités qui auront déjà commis de tels péchés et qui sont en train d'infiltrer cette situation ou ce comportement en vous, vous risquez. Pour comprendre ces passages clairement, pour être très net avec ce péché, c'est un péché qui est très long, nous allons pas à pas pour arriver à la réalité. Pour comprendre ce passage avec précision, il suffit d'abord de connaître les différentes sortes de blasphèmes. Pour ceux-là qui m'ont suivi sur YouTube, j'ose croire répondu au docteur Jean-Fils Aimé qui aurait dit que non, Jésus n'allait pas être crucifié sur la croix parce que ce qu'il aurait commis c'était un blasphème. Oh, tout celui qui était comme un blasphémateur, il ne devrait pas être mis sur la croix, il devrait être lapidé. Je pense avoir répondu à ce docteur-là. Là où je dis que repose au docteur Jean-Fils Aimé pour lui faire comprendre que dans l'Ancien Testament, on tuait une personne dans 4 phases. Là, je déjà parlé. On peut tuer quelqu'un par crucifixion, on peut tuer quelqu'un par lapidation, jeter de pierre, ou également tuer quelqu'un par consumer quelqu'un. Donc, on le brûlait. Ou également, on le coupait. Donc, il y avait de différentes sortes de faire mourir quelqu'un. Là, j'avais répondu publiquement, attention, ce n'est pas cela. Et j'avais même énuméré certains blasphèmes là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes censés de comprendre quoi est-ce qu'il s'agit. En réalité, il existe deux sortes de blasphèmes. Merci beaucoup. Il y a le blasphème adressé contre le Fils de l'homme. Or, quand on parle de Fils de l'homme, il s'agit de Jésus-Christ. Combien de gens qui ont injurié Christ sur le net? Combien également de musiciens qui ont injurié Jésus, insulté Jésus publiquement comme ça? Et vous avez subi nécessairement connu et même leur sort. Hein?
Vous avez connu leur sort là. Parce que ce sont des blasphèmes. Mais avec ces blasphèmes-là, s'ils s'étaient retournés contre de toute pratique-là et qu'ils reviennent à Jésus, Jésus devrait leur pardonner. Jésus les pardonnerait. Parce qu'ils se reconnaissent et ils reviennent, et même avec toute leur confiance. C'est ça qu'on appelle la première catégorie des blasphèmes. Les blasphèmes qu'on adresse contre le Fils, parce que le Fils a le corps. Parce que le Fils, on lui a préparé un corps dans lequel il s'est introduit dans cette enveloppe pour venir sur cette terre. Combien de fois beaucoup de gens l'ont déjà injurié, insulté, blasphémé. Deuxième catégorie, nous avons les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Attention. Or, quelqu'un qui dit contre le Saint-Esprit, ça sous-entend contre Dieu. Voilà. Parce que Jean chapitre 4, verset 4, c'est très clair que Dieu est esprit. Donc l'esprit est Dieu. Mais je ne suis pas là pour entrer en profondeur, expliquer de quoi est-ce que est esprit. Voilà d'abord ce qui est comme introduction. Alors je vais revenir avec le blasphème. Le dégroupé là. Le blasphème contre Jésus. C'est pourquoi Jésus supporte beaucoup. Vous comprenez? Il supporte trop. Il est là, le Seigneur, il pardonne. Le blasphème, qu'on peut appeler autrement les injures, les insultes. Donc, par définition, qu'est-ce qu'un blasphème? Nous allons prendre deux définitions pour aller maintenant à la réalité. Par définition, le blasphème dans le langage moderne, c'est-à-dire dans les dictionnaires que vous avez là-bas, signifie quoi? Parler de Dieu légèrement ou l'insulter. Quand quelqu'un parle de Dieu légèrement, il adresse ce qu'on appelle les insultes, le blasphème. Minimiser Dieu, prendre Dieu au doigt, ce sont les blasphèmes. Même si quelqu'un ne connaissait pas cela, connaissait ça aujourd'hui. Il y a certaines autorités qui blasphèment le Seigneur Jésus-Christ. Il y a certains musiciens qui blasphèment le Seigneur Jésus-Christ par leurs actes. Là, c'est selon le dictionnaire. Quand quelqu'un parle de Dieu légèrement, en l'insultant ou encore l'insulter. Maintenant, avec la Bible, la seconde définition, selon la Bible, les blasphèmes selon la Bible ou dans la Bible désignent toute atteinte portée en parole ou en acte à la majesté de Dieu, à l'honneur ou au respect qui lui soit dû, au droit qu'il a sur la création. Dieu a droit sur la création. Maintenant, quand vous lui manquez ce droit-là, ce sont les insultes, ce sont les injures, ce sont les blasphèmes, donc une atteinte portée à Dieu. Ça peut être le blasphème en parole, tout comme en acte. C'est de même sur la terre quand vous faites en tout cas une atteinte contre une personne. Il peut même t'inciter à la justice. Faites atteinte à une personne sur la terre. Il peut même te révéler à la justice. Combien plus forte Dieu qui a droit sur nous, nous qui sommes sa création, mais quelqu'un lui manque du respect. Il manque du respect à Dieu. Je vous invite, vous les occultistes, les satanistes, vous qui êtes parfois des autorités de chantres ou des musiciens profanes, qui en réalité s'arrangent pour faire atteinte à la majesté, à l'honneur, au respect de Dieu, au respect qui lui sont dus sur la création. C'est un droit que Dieu doit avoir. Mais vous lui manquez. Mais vous portez atteinte contre lui, contre sa majesté.
faire des blagues, des blasphèmes, faire des bêtises sur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà que je commence par cette définition. Je prends seul de la Bible. Quand vous portez atteinte en parole, tout comme en acte, vous avez toujours constaté cela, à la majesté de qui? De Dieu. Ou encore à son honneur, ou au respect qui lui sont dus, au droit qu'il a. Notre Dieu a un droit sur nous. Même si vous êtes un pays. Écoutez, ça c'est un message que j'envoie. Vous savez, les pays comme le Gabon, c'est un pays maudit. C'est un pays maudit. Écoutez-moi bien, parce que moi je ne crains pas. C'est pour cette raison que vous avez le seul, une personne qui porte même atteinte à l'autorité, au respect de Dieu, à la majesté de Dieu, après quoi, avec un groupe derrière lui. Oh, dans ce pays, il y a même le président. Il y a les autorités qui ne disent rien. Ça montre que même les autorités sont derrière ces imbéciles-là. Vous êtes derrière ces imbéciles-là. Et ça fait même honte. Ça vous dévalorise. Ça ne vous valorise pas jamais. Tu vois? Vous laissez quelqu'un faire atteinte à Dieu. On ne sait que Dieu a droit sur nous, tant que création. Lui, créateur, mais quelqu'un fait des bêtises sur Dieu, et on le laisse libre. Ou parfois même les autorités même sont en train de supporter, de soutenir les imbéciles. Moi, je les appelle comme ça. L'imbécilité, ce n'est pas une injure. L'imbécilité, c'est tout à fait donc, un comportement, un esprit faible. Vous vous souviendrez de ce que j'ai dit. Le Gabon, quand bien même il y a des faux pasteurs, mais les vrais sont là aussi. Les vrais sont là aussi. Mais à cause de cela, les imbéciles, comme se croient les filles là-bas, ils se lèvent, après, avec son groupe là-bas, d'entre eux de faire des imbécilités devant Dieu et devant même sa parole. Vous savez, ce sont des apostats qui se lèvent publiquement pour tout simplement accomplir les prédilections de la Bible. Toutes les prophéties doivent se réaliser. Mais c'est tout à fait pire. Hein? Pire, je vous dis. Quand cela, ça se réalise dans un pays comme le Gabon. Je ne dirais pas qu'il y a seulement le Gabon. Il y a d'autres pays, même des pays étrangers. La Bible nous dit ceci. Dans un pays où Dieu n'a pas sa place, n'a pas une place convenable, c'est un pays qui doit souffrir. C'est un pays qui doit pleurer. Quand bien même quelqu'un est mauvais, quand même, à un certain moment, il reconnaît l'autorité, la majesté de Dieu, l'honneur qu'on doit à Dieu, après quoi il le respecte. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire la seconde vidéo, là où je vais parler de différentes sortes de blasphèmes. Là, vous aurez quand même une idée. Maintenant, quand on va terminer, c'est ensuite je vais maintenant donner une conclusion. Ça serait bien que vous suiviez la vidéo d'une manière chronologique pour ne plus sauter aucune. Je vous invite sur le moment de vous sauver, sur le moment de connaître la réalité, sur le temps de connaître la vérité et sur le temps de vous situer. Parfois aussi, ce péché, je l'aurais déjà commis. Et je vais expliciter cela. Que Dieu vous bénisse, c'était le berger Seba Idongadadi, qui vient d'abord avec l'introduction au sujet de blasphème, ainsi que sa définition, d'après la définition à ce qui concerne le langage moderne, c'est-à-dire dans les dictionnaires bibliques, mais nous avons pris ce terme-là dans la Bible. Comment est-ce que la Bible définit ces mots-là? Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne. Vous ne serez jamais déçus et vous serez toujours complétés et vous serez toujours assurés et vous serez toujours encouragés et vous allez découvrir de quoi est-ce qu'il faut que vous viviez en harmonie avec le Seigneur Dieu créateur. Amen.